Bonjour et bienvenue sur la chaîne Transition Gagnante. Donc, je suis Priscille Ford et je suis coach formatrice en reconversion professionnelle, en transition entrepreneuriale et numérique. Et aujourd'hui, j'accueille Denis Dorbolo qui va nous parler de sa reconversion dans la facilitation visuelle ou encore le sketchnoting. Alors moi, je suis ravie de faire cette interview avec toi parce que je trouve que ton histoire est passionnante et je la partage d'ailleurs dans tous mes ateliers comme cas Génial. pratique. Voilà. Donc, merci Denis de te prêter à cette interview qui, je l'espère, va susciter plein de vocations. Je l'espère aussi et je dois bien avouer que ça en suscite déjà pas mal, mais je vais quand même commencer par te remercier, Priscille, de m'avoir invité pour cette interview. Ça me fait super plaisir et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à partager le chemin qui est le mien depuis 1 an et demi, 2 ans là, plus ou moins, parce que c'est vrai que, hem, ça m'est tombé dessus, en fait, mais en même temps, il y a beaucoup de boulot derrière. Donc il y a 2 éléments, mais on va partager, je vais partager tout ça, ici avec toi et avec les gens qui nous écoutent et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les choses se mettent en place et quand elles viennent de l'intérieur, et bien les choses se mettent en place toutes seules, en fait. C'est assez magique, je dois bien le dire. Exactement. Donc, pour commencer, parle-nous un petit peu de ta reconversion professionnelle et puis te présenter en parlant aussi de ton ancienne profession. Oui, voilà. Alors donc, d'abord, ce que je fais maintenant, c'est que je donne des formations en facilitation visuelle et en sketchnoting. Alors, parfois, ça paraît un peu comme un nom barbare pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et Exact. heureusement, tu vas partager dans cette vidéo quelques exemples pour donner un petit peu une idée. Mais l'idée, c'est de traduire ces idées en dessin. Et donc, quand on a un message à communiquer et qu'on veut créer de l'impact et qu'on veut aussi faire en sorte que ce message soit bien compris, bien mémorisé par les gens, et bien moi, j'aide les gens à traduire leur message de manière visuelle par le dessin. Alors, soit je le fais pour les gens, donc je crée des sketch notes, donc ce sont des résumés visuels, soit alors je leur apprends à le faire eux-mêmes. D'ailleurs, je les pousse souvent vers cette voie-là, parce que je constate avec l'expérience que tout le monde a cette capacité à dessiner, et ce qui fait obstacle, la plupart du temps, c'est la peur de ne pas y arriver. Et la plus grande peur que je rencontre, c'est la peur de ne pas savoir dessiner. Et comme par ailleurs, mais je suis aussi coach en développement personnel, euh, je travaille beaucoup dans ma formation sur gérer ces peurs et dépasser en fait toutes ces croyances en fait finalement qu'on n'est pas capable. Et ce qui est très très chouette à voir, c'est qu'au terme de la formation, ben, les gens ils se lâchent complètement et ils ont débloqué, alors pas toutes les peurs, mais une bonne partie de toutes ces peurs et du coup ça marche tout seul. Donc, voilà, ça c'est un peu ma spécificité. Et ça j'ai lancé ça il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Ok. Euh, mais avant ça, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un département de formation d'une grosse entreprise en Belgique. C'est Proximus, qui est l'opérateur télécom historique sur la Belgique. Et j'ai travaillé la plus grande partie de ma carrière dans le département de formation, qui est ma passion. J'ai développé beaucoup de formations. J'étais responsable à un moment des formations e-learning, donc toutes les formations en ligne. Et puis je m'occupais des coachs et des facilitateurs internes. Donc la formation, la pédagogie, ça reste ma passion depuis toujours. Super, super. En tout cas, ça se ressent. Merci. Et donc, quel a été ton déclic pour changer de métier? Alors ça c'est vraiment le moment, c'est vraiment un élément assez significatif dans mon changement d'orientation. D'abord, il se fait que aujourd'hui, ça marche vraiment très bien, mon activité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il se fait que par rapport au dessin, alors tout au début de l'histoire, quand j'étais petit, moi, je dessinais tout le temps. J'ai vraiment grandi avec un crayon dans la main et j'ai même fait d'ailleurs de la bande dessinée. À 11 ans, j'ai fait ma première bande dessinée, donc c'est Wow. dire si j'ai si j'ai commencé tôt. Je vais les retrouver récemment d'ailleurs. Mais il se fait que à l'âge de 18 ans, j'ai complètement arrêté de dessiner. Alors c'est assez bizarre, mais alors j'ai essayé de retrouver, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour qu'à un moment j'arrête et j'ai retrouvé. Mais j'ai retrouvé pas.
un contexte où j'ai retrouvé le moment, en fait, où ça s'est passé. Il se fait que dans l'école où j'étais à l'époque, il y a un nouvel élève qui est arrivé dans l'école et le gars dessinait, mais super bien. Mais vraiment, enfin, en tout cas, c'est le niveau que moi j'aurais voulu atteindre, mais j'y arrivais pas. J'étais pas capable de dessiner aussi bien que lui. Et ce que je faisais, c'est que j'essayais de le recopier. Ce qui est en soi une bonne chose à faire, mais j'étais pas satisfait de moi et j'y arrivais pas. Et je me souviens du jour où j'étais dans mon bureau. D'ailleurs, j'aime bien prendre mon stylo en main pour expliquer ce moment critique pour moi. J'étais dans mon bureau et j'essayais de le recopier encore une fois. Et ce jour-là, je me revois dans ma chambre, j'ai pris mon stylo et je l'ai déposé sur la table. Et je sais que ce jour-là, et j'en ai des frissons quand je le raconte parce que c'est vraiment un moment fort, j'ai démissionné de mon talent. Et à partir de là, j'ai continué à faire des petits dessins, mais toujours le même personnage pendant des années. C'était toujours la même petite tête que je dessinais partout. Mais j'ai arrêté de développer mon talent. Vraiment, quoi. C'est une démission. Vraiment, je le vis comme ça aujourd'hui. C'est symbolique, en plus. Oui, oui. Et 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, j'ai suivi, donc là où je travaillais, dans l'entreprise où je travaillais, j'ai suivi une formation de facilitation visuelle, exactement comme celle que j'anime maintenant. Et ce jour-là, ouais, vraiment, vraiment la même, quoi. Enfin, la même, je veux dire, donnée par quelqu'un d'autre. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Je me suis rendu compte que, en commençant à refaire mes petits dessins, en réalisant des sketch notes, puisque on nous apprenait à faire ça ce jour-là, je me suis dit, ça, c'est pour moi. C'est même plus que c'est pour moi, en fait. Il y a vraiment quelque chose de... Ça, c'est moi, en fait. Je me suis complètement reconnu là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai des collègues qui étaient là. Forcément, c'était une formation dans l'entreprise. Et donc, j'ai pu parler de ça avec des collègues après. Ils m'ont dit, Denis, on a vu cette journée-là, il y a un truc qui a... Et il parlait de ça. Ça a twisté à l'intérieur, quoi. On a vu vraiment quelque chose qui se passait. Tu as redécouvert quelque chose de l'intérieur, quoi. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à animer des formations en faisant des affiches de paperboard avec des dessins. J'ai fait des sketch notes. D'ailleurs, chez Proximus, il y a des affiches de moi qu'on a agrandi en poster dans les couloirs. Enfin, tout le monde a commencé à me connaître avec ce genre de dessin et de facilitation visuelle. Et donc, on me demandait d'intervenir dans des projets, etc. Et donc, à partir de ce jour-là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme je suis formateur depuis toujours, et que je travaillais déjà à mi-temps, donc j'avais un petit peu de temps parce que j'avais développé cette activité de coach en développement personnel, je me suis dit, mais tiens, est-ce que je créerais pas une formation pour expliquer aux autres comment faire, parce que j'adore tellement ça, que ça doit être possible pour d'autres. Et donc, j'ai fait une petite formation pilote. J'ai invité 5-6 personnes et les gens étaient ravis. Ils ont trouvé ça génial. Et surtout, ils se sont sentis capables de faire ça à la fin. Et donc, j'en ai fait une deuxième, et puis une troisième, puis une quatrième. Et en fait, ça n'a plus arrêté. En un an, j'ai formé, je pense, plus de 160 personnes. Donc, ça a été énorme. Et voilà, ça, c'est quelque part, c'est le premier déclic. C'est je me suis remis à dessiner en allant me reconnecter à ce talent que j'avais oublié, j'avais abandonné littéralement. Et la deuxième chose, c'est de me rendre compte, de passer à l'action, en fait, et de me dire, allez, je me lance, on va essayer, avec toutes ces questions de mais qui je suis moi pour pouvoir expliquer aux autres comment faire, est-ce que je suis assez bon, enfin bref, vous connaissez ce genre de choses. Mais je me suis lancé à l'action, je m'y suis mis directement, sans trop réfléchir, et puis ça a complètement décollé. Et puis depuis, je suis tellement aligné avec cette passion-là que ça marche tout seul. Mais ça marche tout seul. Enfin, je veux dire, je fais des pubs sur LinkedIn, enfin pas des pubs, je partage mes dessins, j'ai des retours mais incroyables. Les gens s'inscrivent à la formation. Enfin bref, c'est un peu une situation de rêve. Eh ben, c'est super ce que tu partages, c'est hyper inspirant. Et j'ai une sensation un petit peu c'est comme si tu prenais une revanche par rapport au dessin, parce que tu avais un rendez-vous manqué du dessin. Et oui, voilà, un rendez-vous manqué, j'adore cette expression, ça c'est top. Ouais. Ouais, parce que revanche, c'est un peu revanchard, etc. Mais rendez-vous manqué, ben là, c'est une renaissance, quoi. Hein. Exactement. T'as déclic et c'est super, c'est super. Et après, tout a coulé de source parce que, évidemment, c'était ce qu'il te fallait, quoi. Ouais, et comme quoi la vie,
nous amène toujours ce qu'on a besoin de voir au moment où on est prêt, quoi, hein, parce qu'à cette époque-là, j'étais tout doucement sur le point de quitter mon entreprise. En tout cas, c'était pas encore présent dans ma tête, mais j'avais, enfin, plus ou moins, puisque je développais cette activité de coach, etc. Mais ça décollait pas. Les coachings individuels, ça marchait très bien, mais les formations, qui étaient ma passion, ça ne décollait pas trop. Et là, j'étais prêt. Et donc, c'est arrivé, front, vraiment, voilà, il n'y a pas d'hasard. J'aime bien cette Ouais, expression. exactement. Tu avais tous les ingrédients, j'ai l'impression, parce que développement personnel, formateur e-learning, enfin, tu avais tous les ingrédients Exactement, oui. Ouais. pour Alors, quelque chose de il beau. y a eu un moment intéressant, et ça, je pense que c'est vraiment aussi, alors on est toujours dans les déclencheurs, mais je trouve ça intéressant, les déclencheurs, parce que pour moi, les déclencheurs, ils sont tout le temps là. C'est juste une question de les voir. Ouais. Et on les voit quand on est prêt. Mais il y a encore un autre moment intéressant, justement par rapport à me connecter sur ce qui est moi, en fait, quelque part, sur un de mes talents. Il se fait que moi, depuis longtemps, j'ai une facilité pour synthétiser les choses. Mhm. Pour prendre un exemple dans un autre domaine, quand je participais à des formations, et je me souviens d'un moment où on avait tous lu le même livre, et puis on en parlait, en fait, ça faisait partie du processus de formation. Et moi, je relevais les 4-5 points qui m'avaient paru essentiels dans le livre, et je les expliquais aux autres pour les partager. Et les autres m'ont regardé en disant, mais c'est incroyable, on a tous lu le même livre, mais j'aurais jamais été capable de relever ces 5 points essentiels qui me paraissent être vraiment le cœur du livre. Et ça, c'est arrivé à de multiples reprises. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était un de mes talents, en fait, c'est d'arriver à mettre de la structure là où il n'y en a pas, aller repérer l'essentiel pour pouvoir le mettre en avant, ce qui est évidemment une des compétences importantes quand on fait du sketchnoting, donc des résumés visuels, puisqu'on va par exemple résumer une conférence d'une heure en une page, en prenant vraiment les éléments clés. Et je me suis rendu compte que ça, je faisais ça naturellement, ça me demandait aucun effort de faire ça. Et c'est quand j'ai compris ça et que je me suis approprié ça, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je fais naturellement, et je vais en faire quelque chose dans mon activité. Et, et ça, je trouve ça un piège, parce que la plupart du temps, quand on se reconnaît un talent, on a l'impression que c'est normal. Mhm. Parce que pour nous, c'est tellement simple qu'on n'a pas l'impression que ça a de la valeur. Et le déclic, c'est quand je me suis rendu compte que moi, je savais faire ça naturellement, mais pas les autres. Ouais. Que les autres me reflétaient, mais comment tu fais pour aller prendre les 5 éléments clés d'une conférence, alors pour les dessiner, mais ça c'est encore une autre compétence de les traduire en dessin, mais le simple fait d'aller rechercher les 5 éléments clés d'une conférence, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement courant chez tout le monde. Mm. Et l'étape après était de valoriser ça. Ouais. Et si tu me permets, la première étape que tu décris, de synthétiser en 5 points, ça me fait penser à ceux qui font des mind mapping, des cartes mentales, Exactement. hein, de séminaires. Mais toi, tu vas Oui, au-delà de ça, tu les synthétises, mais surtout, tu les mets en images, parce que dans la oui. facilitation visuelle, il n'y a pas que le dessin, il y a aussi des messages clés, des mots. Exactement, tout à fait. Alors, on est très proche du mind map, hein. Disons que le mind map, ça va être plutôt un outil de réflexion qui va permettre de mettre ses idées sur papier. Mais la mind map, je l'utilise aussi beaucoup, mais c'est peu transmissible. C'est-à-dire, c'est difficile après de prendre sa mind map et de la donner à quelqu'un d'autre pour qu'il rentre dans la logique. D'ailleurs, c'est une carte mentale, donc on projette son mental dans une carte. Exact. Tandis que la sketchnote, elle est destinée à être transmise. Et donc, ça permet à quelqu'un qui n'a pas vu la conférence, qui n'a pas suivi la formation, de pouvoir comprendre le contenu en une page et de retirer les points essentiels qui sont en plus présentés de manière graphique, visuelle, dessinée. Ouais. Ah ouais. Ok, super. Et donc, comment ont réagi tes proches et ta famille quand tu as décidé de faire ce changement, de Oui. laisser, de partir de Proximus? Alors ça, évidemment, c'était un moment critique, hein. Je ne vais pas dire que ça s'est passé de manière fluide et simple, mais j'ai quand même pris beaucoup de temps avant de prendre ma décision. Donc, il y a des gens qui sont capables de partir sur un coup de tête. Moi, c'est pas mon style. J'ai besoin de garanties, j'ai besoin de m'assurer que tout va bien. Et donc, j'ai mis quand même plusieurs mois à laisser mûrir cette décision. Je ne l'ai pas laissé mûrir en m'occupant d'autre chose. En fait, j'ai pris la décision
de quitter l'entreprise quand je serai prêt. Bien. En mettant tout mon programme en place, c'est-à-dire en me fixant des objectifs très clairs et en me disant, voilà, maintenant je mets en place ma formation, maintenant je mets en place toute une stratégie par rapport à mes sketch notes. Et donc, j'ai commencé à construire tout ce projet-là. Alors, entre nous, j'avais quand même ma femme à convaincre, puisque quitter un emploi salarié, ça reste quand même une certaine sécurité financière, quoique, à mon avis, quand même, pas toujours aussi sûr que ça, par les temps qui courent. Mais bon, néanmoins, la pression perçue, c'est qu'on a cette sécurité-là. J'avais une voiture de société, j'avais un portable, j'avais mon ordinateur portable, enfin bref, plein d'avantages en nature, enfin tout ce que les entreprises font pour essayer de garder leurs employés. Et donc, c'est quand même une décision importante à prendre. Et donc, avant de la prendre, je voulais pas arrêter et puis commencer à développer mon activité. Je voulais que tout soit prêt et déjà pouvoir avoir la preuve que ça marche. Alors, pas dans les proportions d'un indépendant à temps plein, mais au moins pour avoir la preuve que ça va pas péricliter rapidement, mais que j'étais plutôt sur la pente ascendante. Et ça a été le cas. Donc, j'ai beaucoup bossé, hein, même s'il y avait cet alignement qui était là et que tout se passait de manière fluide, ça demande quand même pas mal de boulot. Mais j'avais une motivation qui était démesurée, quoi. Et puis, ma femme a vu que ça marchait. Et donc, ça va être surtout avec elle que la discussion a eu lieu, parce que, bon, voilà, d'autres personnes n'ont pas. À vrai dire, il y a beaucoup de gens qui me regardaient évoluer et qui me disaient, waouh, mais ça a l'air de marcher tellement bien que ça les a pas surpris. Voilà, je vais peut-être dire ça par rapport aux autres. Ça leur paraissait normal, cette transition-là, tellement ça avançait de manière fluide. Super. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qui dans ton activité actuelle ne te fait rien regretter de ton ancien métier? Alors là, c'est assez surprenant. Je pense pas, je vois pas d'éléments qui me feraient changer d'avis pour le moment, mais je n'ai pas le moindre regret aujourd'hui de la décision que j'ai prise. Donc, j'ai arrêté réellement le 1er juillet de 2020. La décision vraiment a été prise juste avant le Covid, juste avant le premier confinement. Et donc, je suis parti en fait en pleine période de tourmente. Et donc, voilà, il n'y a pas besoin de donner de précision sur ce que tout le monde vit pour le moment. C'est quand même une situation assez dramatique pour beaucoup de gens. Mais en ce qui me concerne, je dois quand même préciser dans l'évolution, il y a eu quand même un moment où j'ai cru que j'allais tomber. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens l'ont vécu au premier confinement, moi, mes formations, elles se donnaient en classe. Donc, je réservais des salles, je donnais ma formation en classe. J'en avais déjà animé un tas juste avant. Et puis, j'avais 2 sessions qui étaient prévues en mars et en avril, et j'ai dû les annuler parce que forcément, confinement, donc c'était plus possible. Et là, il s'est passé un moment magique. Il y a une des participantes qui était inscrite à ma formation de mars, je pense, et elle m'a dit, Denis, j'ai besoin de ta formation, parce qu'elle était en train de rédiger un livre et elle voulait faire les illustrations de son livre, réaliser une sketch note dans son livre pour ses lecteurs. Et elle m'a dit, Denis, j'en ai besoin maintenant. Alors, tu fais ce que tu veux. Tu fais un Zoom avec 3 personnes, tu invites ta sœur et ta femme si tu veux, je m'en fous, mais fais la formation pour moi, j'en ai besoin. Et bon, là, c'était le tout début du confinement. Et quand je dis que je la remercie, c'est parce que elle m'a vraiment permis, alors entre nous, je vais dire, elle m'a un peu botté le cul, pour le dire platement, mais elle m'a forcé la main pour me mettre au digital. Et donc, je me suis lancé dans Zoom, j'ai réglé tous les aspects techniques que ça implique, hein, parce que c'est quand même une nouvelle pratique. Et j'ai organisé ma première formation en faisant un pilote. J'ai eu 5 ou 6 personnes qui se sont inscrites. Et les gens étaient super contents. Mais autant qu'à la toute première que j'avais donnée en présentiel, celle-là, les gens étaient tout aussi contents, malgré que ça se passe en ligne, par écran interposé, et que c'est une journée devant son ordinateur. Et en fait, c'était tellement axé sur la pratique que les gens étaient super contents. Puis j'en ai fait pareil, une deuxième, puis une troisième, et enfin, en fait, ça a super bien marché. Et donc, c'est parti. Et donc, du coup, la question, c'était, est-ce que je regrette?
pas une seconde, parce que ça continue à marcher malgré le confinement. Mais il y a surtout, en tant qu'entrepreneur, il y a un élément qui est déterminant et qui est juste incomparable avec un travail d'employé, c'est la liberté. Mm. Aujourd'hui, c'est moi qui décide de tout. Mais quand je dis je décide de tout, ça veut dire que c'est moi qui décide des objectifs, c'est moi qui décide de la stratégie, c'est moi qui décide des outils que je mets en place, c'est moi qui décide des règles pour évaluer mes objectifs. Bien Et c'est sûr. moi qui m'évalue, en fait, quelque part, puisque c'est moi qui fixe les critères de satisfaction, de ma satisfaction. Évidemment, je fais des enquêtes de satisfaction chez mes clients, mais c'est moi qui ai tout en main. Et ça, c'est un bonheur incomparable pour moi. Alors, dans un contexte où ça marche bien, évidemment, c'est encore plus facile. Mais il m'est déjà arrivé maintenant à plusieurs reprises de refuser des contrats. Mhm. Et ça, j'aime bien utiliser ce là pour illustrer jusqu'à quel point j'ai cette liberté aujourd'hui. Alors, refuser des contrats, ça, quand on se lance comme indépendant, ça peut paraître déjà complètement aberrant de se dire, mais non, tu as une occasion de gagner de l'argent, vas-y. On a raison. Mm. Ben oui, voilà, c'est ça. Mais je vais donner un exemple clair. Par exemple, je me positionne aujourd'hui quand je fais des sketch notes pour des clients, par exemple pour un livre. Donc, je fais une sketch note par chapitre et une sketch note globale qui permet après de faire le marketing du livre. Euh, j'ai des gens qui m'ont demandé de faire les illustrations de leur livre, de Mhm. mettre un petit dessin, un petit pictogramme par-ci, par-là dans le livre. Et ça, je refuse, en fait. Et je refuse pourquoi? Parce que je me positionne comme sketchnoteur, comme Ouais. facilitateur visuel et sketchnoteur. Et donc, si je me mets à faire des illustrations, comme j'ai inclus une partie de marketing après où je mets les sketchnotes sur mon site, je parle de la personne, je parle de mes clients, je partage tout ça. Si je partage des illustrations, ben, je vais commencer à être euh, reconnu comme illustrateur. Et ça, je ne veux pas. Je veux vraiment rester fixé sur mon positionnement. Et Mhm. donc, j'ai refusé des projets, juste pour être très clair. Et je suis vraiment content de cette stratégie. D'ailleurs, c'est un conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est choisir son domaine d'expertise et, et vraiment œuvrer à devenir l'expert de son domaine. Bon, Ok. moi, j'ai un profil d'expert à la base, mais je trouve que ça, c'est vraiment puissant parce qu'alors, quand les gens pensent, ils écrivent un livre, ils vont lancer leur premier livre, ils disent, ah mais je vais faire appel à Denis de Pictobello pour pouvoir faire les sketch notes de mon livre et communiquer sur mon livre. Et on ne va pas penser à moi pour les illustrations et ça ne m'intéresse pas qu'on pense à moi pour ça. Par contre, pour les sketch notes, ça rentre dans mon univers, ça rentre dans ma communication, dans mon marketing et ça crée vraiment mon image en fait finalement et ça me permet d'évoluer en tant qu'expert dans ce domaine. Alors juste, tu peux rappeler à nos auditeurs quelle est la différence entre illustration et sketch note? Oui, peut-être pour préciser. Alors, une sketch note, euh, ben, tu vas en diffuser quelques-unes. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui apparaissent pour les gens qui nous regardent pendant cette interview. Mais une illustration, ça va juste être un dessin pour illustrer un point d'un chapitre. Tandis qu'une sketch note, c'est raconter une histoire. Et Ouais. donc, par exemple, dans les sketch notes de livres que je fais, je vais résumer de manière visuelle tout un chapitre. Donc, vous Mm. savez, enfin, je dis vous, je parle aux gens qui nous écoutent, mais tu vois, quand à la fin d'un chapitre, il y a parfois un petit cadre avec les points clés du chapitre, Ouais. ce qui est toujours une très bonne idée. Comme ça, on a une petite synthèse et quand on lit le livre en plusieurs fois, ben, on peut relire juste cette petite synthèse à la fin du livre. Ben, à la place de cette petite synthèse écrite, eh bien, on a une synthèse visuelle. Voilà. Et c'est comme ça que je mets une sketch note dans les livres. Alors, je dis pas que quand je fais les sketch notes, parfois on extrait une petite partie de la sketch note pour illustrer un point ou l'autre du livre. Mais je ne vais pas faire juste l'illustration d'un point ou l'autre du livre. C'est Ok, vraiment ma porte d'entrée, c'est la sketch note. ok, super. Alors, on continue dans les questions. Quels seraient, toi, tes conseils pour quelqu'un qui souhaite effectuer une reconversion professionnelle? Ouais, ça c'est une bonne question et je dirais que pour moi, en tout cas, ce qui m'a paru essentiel pour moi, mais aussi pour les gens que j'ai accompagnés quand j'étais encore coach en développement personnel, euh, c'est vraiment de partir de soi et c'est-à-dire aller vraiment visiter l'intérieur. Quand je dis visiter l'intérieur, il y a une expression que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup, c'est aller découvrir son talent. Mm. Alors, souvent, on a tendance à vouloir
développer ses compétences comme si c'était quelque chose d'extérieur à soi, en se disant je dois acquérir cette compétence-là, je dois apprendre à faire ceci, et puis je vais développer ça. Mais l'alignement, il vient quand on est allé se reconnecter à quelque chose qui est déjà là, et c'est le déjà là qui est vraiment essentiel. Et c'est pour ça que euh, le mot découvrir ce qui est déjà là, moi je l'écris en 2 mots. C'est pas découvrir en un mot, c'est dé-couvrir. Et donc c'est enlever ce qui recouvre ce qui est déjà là. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est fondamental parce qu'il y a une espèce de voile en fait qui cache nos talents, nos passions, qui on est vraiment en fait. Et ce voile en fait, il est constitué essentiellement de peur d'oser regarder qui on est, d'oser dévoiler qui on est, hein, ça va vraiment dans la même métaphore, et l'exposer, le montrer au monde. Et donc la démarche, c'est d'aller se reconnecter à ça, à ce qui est déjà là, en le découvrant, en enlevant toutes les couches de résistance, de croyance et de peur qui empêchent de révéler qui on est au monde. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le cœur du travail. Alors, moi, je suis dans le développement personnel depuis quelques années, donc c'est vrai que j'ai fait ce travail pendant quelques années. Donc tout ça s'est mis en place progressivement. Et ça me paraît vraiment une chose énorme. Alors, il y a un petit piège, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que souvent, quand on découvre quelque chose qui est déjà là, ben on se dit, ben ça, il n'y a pas de surprise parce qu'en fait, il y a une partie de nous qui sait que c'était déjà là. Mais alors, on n'a pas l'impression que ça a de la valeur parce qu'on se dit, mais c'est tellement simple pour moi, mais ça n'a pas de valeur, quoi. Et c'est ce processus que moi j'ai découvert avec cette capacité à structurer les choses, où je me suis dit, et à dessiner aussi, mais où je me suis dit, mais en fait, les autres ne sont pas nécessairement capables de ça, et ça a de la valeur pour les autres parce qu'ils ne savent pas le faire, Ouais. et de valoriser ça. Alors là, on tombe dans le deuxième piège, c'est évidemment d'oser être payé pour quelque chose qu'on fait naturellement et simplement. Hein, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur, ben on y passe forcément quand on est connecté à quelque chose qui vient de soi, mais quand on l'a dépassé, quand on a fait ce travail de retirer toutes ces peurs, alors on arrive dans une fluidité qui est absolument magique. Absolument magique. Waouh, 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 waouh. Eh ben, tu as, du coup répondu à une autre question qui arrivait, hein, parce que je disais, pour arriver où tu en es, tu t'es beaucoup investi dans le travail, tu as fait des Oui. formations, t'as eu, j'imagine que tu as eu aussi recours à peut-être as aussi un accompagnement ou pas du tout? Tu t'es... Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte. Moi, je suis plutôt du style, euh, j'ai une fierté à faire les choses par moi-même. Euh, et même quand on m'explique quelque chose de l'extérieur avec une méthode, j'ai tendance à vouloir adapter la méthode à moi et le faire comme moi je veux. Mais néanmoins, dans ce processus, je me suis quand même rendu compte que profiter d'un coaching extérieur, d'un regard extérieur, de suivre des formations pour pouvoir développer des nouvelles compétences, c'était crucial. Crucial. Et je pense que là, maintenant, depuis 2 ans et demi, j'ai suivi je pense, des centaines d'heures de formation. J'ai eu beaucoup de coaching aussi. Alors, c'est des coachings en développement personnel, justement, pour aller faire sauter ses croyances et ses peurs. Ça, pour moi, c'est le plus important parce que le reste, c'est de la technicité. Alors, je suis rentré dans cette démarche de déléguer aussi beaucoup. Donc, j'ai pris un coach pour développer mon site, pour développer mes formations, en tout cas pour l'aspect technicité, arrêter de chercher mon chemin tout seul, faire confiance à d'autres qui ont une plus grande expertise que moi dans un certain domaine. Euh, L'exemple, c'est la comptabilité aussi. Je faisais tout moi-même, j'ai arrêté, j'ai pris un comptable. C'est chacun son expertise. Et, et alors, sachant évidemment déléguer, mais en fait, le temps que je gagne à ne pas faire quelque chose comme la compta, que d'autres font bien mieux que moi, mais je le passe à faire ma passion. Et en même temps, en gagnant de l'argent grâce à ma passion. Et donc, c'est beaucoup plus chouette pour moi de passer mon temps à faire mes dessins et mes formations que de faire ma compta. Bien Et sûr. donc, du coup, voilà. Mais du coaching, pour moi, c'est un des éléments clés, vraiment, ce qui m'a permis d'aller vite, en fait. On peut le faire, mais si on a 5-6 ans devant soi, ça va, c'est cool. On peut Ouais. tout faire soi-même. Sur le Mais si sens. on a vraiment envie d'y aller, il faut Ouais. un regard extérieur, c'est tellement puissant, quoi. C'est tellement fort. Ok.
Eh ben, super, merci. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'ai vraiment envie de savoir, avoir ton secret, parce que tu es parti d'une passion, pour toi c'est le dessin, développé pendant l'enfance, qui était en sommeil ensuite. Est-ce que tu as une suggestion à partager pour réveiller nos rêves, des passions trop longtemps ensevelies par des croyances, comme tu disais tout à l'heure, par de l'éducation peut-être aussi, et des convenances? Oui, alors, bon, évidemment, il y a le coaching qui peut permettre d'aller creuser, d'aller enlever ces couches-là, mais euh, alors, en tout cas, alors là, je vais parler pour moi parce que je me suis rendu compte, en fait, que le dessin, euh, et c'est un excellent moyen d'aller se reconnecter à des choses qui sont enfouies à l'intérieur. Et c'est intéressant parce que, alors, j'en suis pas encore là aujourd'hui, mais à un moment, j'aimerais allier le monde du développement personnel et le dessin et faire Mhm. en sorte de retrouver cette compétence que j'ai en développement personnel et en coaching individuel en entrant par cette porte d'entrée du dessin. Et je me suis rendu compte que les gens qui participent à ma formation, les choses qu'ils me disent à la fin, c'est ah, j'ai retrouvé mon âme d'enfant. Ah, c'est Je me suis excellent. reconnecté à une partie de moi que j'avais complètement oubliée. D'ailleurs, mon histoire que je raconte au début, je la raconte au début de chaque formation parce qu'il y a plein de gens qui sont inspirés par ça et qui disent oui, moi aussi je dessinais quand j'étais petit et puis maintenant j'ai retrouvé ça. Enfin bref, donc c'est assez puissant. Et se reconnecter à son âme d'enfant, je trouve que c'est un moyen magique de laisser ressortir des choses qui sont enfouies à l'intérieur, mais qu'avec son filtre d'adulte, on ne veut plus voir, on n'ose plus voir, parce qu'il y a plein de conditionnements qui sont arrivés pendant notre enfance, adolescence, où on nous a dit mais non, je pense à des gens qui voulaient faire de la gymnastique ou de la danse ou de la peinture. On leur a dit mais non, tu gagneras jamais ta vie avec ça, laisse tomber, et qui ont abandonné des carrières où justement ils auraient été alignés avec eux et qui sont passés à côté. Tu utilisais tout à l'heure l'expression allez, comment tu disais, de revanche sur la vie, mais Le rendez-vous manqué. rendez-vous manqué, voilà, j'adore cette expression, je vais la noter. Ce rendez-vous manqué, mais on peut le retrouver et j'en suis la preuve puisque c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, bon, là, j'ai retrouvé ça, j'avais 47 ans quand je me suis reconnecté à ce talent de dessin, 30 ans plus tard. Donc, c'est quand même impressionnant de voir que ça reste possible. Et Mm. quand on prend la peine d'aller se reconnecter à ça, ça marche, ça marche. Euh, voilà. Et donc, le dessin est une manière de procéder, Ouais, mais il y tout a, à il y fait. a possibilité d'y retourner. Et ce qui est chouette, et j'utilise cet exemple-là parce que j'adore, euh, en fait, on a tous su dessiner, tous. Ouais. C'était quand on était à la maternelle. Alors, la maternelle, c'est voilà, avant l'école primaire. Et à ce moment-là, on savait tous dessiner, mais il y avait une grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'à cette époque-là, on ne se jugeait pas. Mm. On faisait un dessin et on n'avait rien à faire de savoir si l'arbre de Noël qu'on venait de dessiner ressemblait à l'arbre de Noël, si la voiture qu'on venait de dessiner, ça ressemblait vraiment à une voiture. On s'en foutait. En Mm. fait, on dessinait pour soi, on dessinait pour le plaisir, on était connecté à ce plaisir artistique. Et bien ça, quelque part, c'est une chouette voie pour pouvoir se reconnecter et aller retoucher cette partie de soi qu'on a enfouie, qu'on a un petit peu abandonnée au fil des années. Mm. C'est super ce que tu dis, c'est la reconnexion à soi. Oui, la Et reconnexion à soi. Tout à fait. C'est effectivement, vraiment, allez, bon, c'était mon approche en développement personnel. Et alors, ce qui est d'assez chouette, et c'est pour ça que je dis que je referai le lien dans le développement de mon activité ici, c'est que la reconnexion à soi, avec des mots, avec des conférences, on peut entendre beaucoup de choses, mais en fait, il y a toujours cette couche de filtre et de blocage interne qui nous empêche de vraiment mettre ça en pratique. Mais quand on utilise, je trouve, une démarche artistique, on passe au-delà de ça. On arrive à se reconnecter sans s'en rendre compte, en fait. Il y a quelque chose qui se passe et qui s'ouvre de l'intérieur. Et une fois que c'est ouvert, ça s'ouvre. Voilà, c'est l'éclosion, en fait, de ce talent que ce soit le dessin ou autre chose. Hein. On peut se remettre à faire des cours de danse, des cours de cuisine, voilà, mais quelque chose de pratique qui nous permet d'aller au cœur de soi, mais de le laisser s'épanouir. Et une fois que le processus d'éclosion est engagé, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose qui peut l'arrêter.
Exact. Ben, je vais peut-être utiliser le dessin parce que, effectivement, pour trouver sa voie, j'utilise aussi la reconnexion à ses rêves d'enfant. Ouais, ouais, et c'est une super idée. C'est une super idée, tout à fait. Et parfois, on peut passer par les dessins parce qu'effectivement, les dessins, on peut les garder longtemps. Souvent, on va dans sa cave et on les a encore. On demande à ses parents, mais Tout à et fait. garder tous ces dessins, voir ce qu'on faisait ou s'en souvenir. Mais en tout cas, se reconnecter, c'est une des clés. Mm. Ouais. Et c'est le processus, c'est même pas tellement le dessin au final, en fait, quelque part, c'est plus le processus par lequel on passe quand on Ah oui. s'autorise Mm. à dessiner. Et au début, à la limite, on peut le faire de soi à soi, hein, on n'est pas obligé de montrer ses réalisations aux autres. Alors, pour moi, dans ma formation, c'est une partie du processus parce que quand on suit une formation, on montre ses dessins. Hein, pour le moment, si on le fait dans Zoom, on Oui. va dessiner hein, selon les exercices qui sont prévus. Puis à un moment, on montre ses dessins à l'écran et tout le monde voit les dessins. Et ça fait partie du processus par rapport à euh, oser s'afficher, ne plus avoir peur du jugement. Et là, comme tout le monde dans la formation, on fait la même chose et on est plus ou moins au même stade, ben ça, au fur et à mesure, on sent cette peur de montrer ce qu'on a fait qui s'amenuise. Et donc, c'est un travail, en fait, tout en douceur, en bienveillance, sur justement ben, cette peur du jugement, en fait, finalement. Génial. Et donc, quels sont tes nouveaux projets? Parce que effectivement, j'ai vu le décollage de ton activité Ouais, et j'ai pu voir ton alignement, il est là, il est cohérent et c'est ce qui aussi explique bah, en partie ton succès en tout cas. Mais j'imagine que tu as des nouveaux projets et tu peux les partager, c'est le moment, le grand oui, moment. tout à fait. Alors, on va devoir doubler le temps de l'interview si je dois expliquer tous mes projets parce que j'en ai 1000. Mais j'ai appris aussi ces derniers temps à me centrer sur l'essentiel et me fixer des grandes priorités pour justement ne pas me disperser. Et ça participe de cette même démarche d'être vraiment focus sur une tâche et la mener jusqu'au bout. Et mon grand objectif pour 2021, c'est de réaliser ma formation en ligne, c'est-à-dire en capsule vidéo. Ouais. Donc pour le moment, je donnais ma formation en classe, je la donne maintenant en format webinaire avec les outils qu'on connaît. Et la prochaine étape en 2021, ça sera de lancer ma formation en ligne, Mhm. enfin e-learning, en capsule vidéo. Donc ça, c'est un gros projet, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie et de mise en œuvre. Mais, et pour penser un petit peu plus loin, j'en ai touché un mot il y a quelques minutes, c'est justement de refaire le lien avec cette dimension développement personnel et commencer à intégrer cette relation à soi au moment où on est en train de dessiner pour quelque part dessiner son projet de vie, dessiner ses objectifs. Et alors, évidemment, pour vous dire comment ça se passe une fois qu'on est aligné et qu'il n'y a pas d'hasard, je venais de décider, je m'en rends compte maintenant en fait, je venais de décider ça quelque part dans ma tête. Je me suis dit, OK, il est temps que je commence à mettre en place quelques pièces du puzzle par rapport à me reconnecter à ça. Pas pour le faire déjà maintenant, mais pour que les briques soient déjà prêtes, pour ne pas partir dans une autre direction et déjà être en route pour ça. Et hier, j'ai un de mes clients pour qui j'ai sketchnoté un livre qui m'appelle et qui me dit, Denis, j'ai un projet de facilitation où moi je vais aider les gens à définir leur projet leurs objectifs avec Mhm. une technique particulière. Et il m'a dit, Denis, j'aurais besoin de toi pour créer cette formation ensemble. Moi, je fais la facilitation avec la technique qui maîtrise parfaitement, et moi, je ferai les dessins pour un groupe en fait qui serait en train de fixer ses objectifs de l'année. Et donc, on arriverait après avec cette carte d'objectifs pour l'année et combiner les deux. Et là, on commence à se rapprocher du développement personnel Ouais. et de la facilitation et des objectifs de vie. Et voilà. Et les premières briques sont en train de se mettre. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre cet exemple-là. C'est quand on est aligné et qu'on est prêt à recevoir ce pourquoi on est prêt à ce moment-là et qu'on a fait le déclic dans sa tête, ça arrive tout seul. Et il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit, tiens, je ferais bien ça, et qu'est-ce que tu en penses? Et je n'ai même plus besoin de chercher, en fait. J'ai pas besoin de commencer à, à prendre des initiatives concrètes. Elles viennent à moi. Voilà, ça c'est
c'est encore un côté magique et je dois bien avouer que c'est très chouette, très agréable et j'aime bien le partager. Bah, c'est chouette, mais avec tous les webinaires aussi que tu partages, voilà, Oui, c'est un rendez-vous hein, qui se fait aussi par bouche à oreille et on le voit, on a l'expérience du dessin, de pouvoir dessiner pendant ce webinaire et oui. c'est génial pour l'avoir fait aussi. Oui, Je- tout à fait, tu y as participé et c'est vrai que c'est mon outil principal pour partager mon activité, mais allez, le fait d'apprendre la facilitation visuelle et le sketchnoting. Et donc, j'ai un webinaire, effectivement, d'une heure que j'organise à peu près toutes les 3 semaines et qui est gratuit. Et donc, on peut s'inscrire et venir créer sa première affiche. Et donc, c'est tout un processus. C'est un peu le processus réduit de la formation, mais ça permet de goûter à la manière dont je fonctionne. Pardon, avec, par exemple, et tu t'en souviens sûrement, on va dépasser cette peur de ne pas savoir dessiner. Ça se passe déjà pendant le webinaire découverte parce que les gens ont cette appréhension-là et pendant le webinaire, tac, cette peur-là, elle saute déjà. Et je me dis, waouh, c'est possible, je suis capable de dessiner pour faire ma première affiche. Et à la fin, tous les participants sortent avec leur première affiche. Ils peuvent la montrer et la partager sur les réseaux sociaux. Enfin bref, tout le monde y arrive. Et c'est vraiment une très, très chouette expérience pour découvrir tout ça et puis voir que c'est possible. Ouais, et je la recommande. Et les liens pour participer à ces webinaires, tu les partages sur ton site. Alors, mon réseau privilégié, c'est LinkedIn. C'est là que je partage la plupart de mes publications, de mes posts. Je m'adresse beaucoup aux professionnels et beaucoup aux formateurs, puisque c'est mon public de cœur, hein, puisque c'est mon métier depuis toujours. Donc, je suis fort présent sur LinkedIn et ça, je partage toujours sur mon nom, Denis Dorbolo. J'ai une page pictobello.com, mais c'est surtout Denis Dorbolo où je partage mes publications. J'ai une page Facebook où je partage aussi mes informations. Et puis alors, il y a mon site pictobello.com où là, il y a la description de mes formations. Il y a plein d'exemples de sketchnotes pour vous donner des idées. Et il y a un blog aussi où je partage les réalisations, les miennes et parfois celles de mes participants. Ça, je vais commencer à développer ça l'année prochaine. J'ai déjà commencé à en partager beaucoup sur LinkedIn. Enfin bref, voilà. Mais donc, c'est principalement via LinkedIn et mon site pictobello.com que je suis le plus facilement joignable. Ok. Et pour nos auditeurs, je précise que je mets tous les liens et le site de Denis dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc pour s'y Merci, référer. Cécile. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, tu as des choses à ajouter, le mot de la fin? Mais moi, je dirais le mot de la fin et pour partager avec les personnes qui ont envie de faire ce pas et de se lancer comme entrepreneur, pour moi, c'est partir de soi. C'est pas aller chercher une activité à l'extérieur en disant ça pourrait marcher, ça pourra marcher. C'est commencer par partir de soi sans définir le plan de route, sans définir les moyens, le comment, ça va arriver tout seul. Quand on part de soi, quand on se reconnecte à vraiment ce qui part de l'intérieur, l'univers, et je le dis comme ça et j'y crois vraiment, l'univers, quand c'est juste, va vous amener les opportunités, les bonnes opportunités au bon moment. Et à ce moment-là, ça marche tout seul. Voilà, c'est ce que je voudrais partager avec tes auditeurs. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment, Denis, pour cette interview. Ça a été un plaisir de partager ce temps d'interview avec toi. Et écoute, je te souhaite encore plus de succès. Il va falloir en beaucoup, Priscilla. Et à très vite, Denis. Oui, au revoir, à très bientôt. Merci.